Tout boîtier ou coffret possédant un code barre est compté comme un objet à part entière. Les codes barres de chez Nintendo, c'est une horreur pour nous à retrouver. Elle s'est un peu retournée contre nous. Et il m'a sorti un truc très sympa. Aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo dans l'application. C'est un thème qui nous a causé énormément de soucis dans l'organisation. D'ailleurs, on s'est inspiré des jeux vidéo pour organiser les livres, les jeux de société ou même les films. Mais comme on entame une nouvelle année, je vous souhaite une très bonne année 2026. Allô le monde, ici Noxide, et bienvenue sur CrossLude. Je vous embarque dans notre application de collection. Au début, quand on a travaillé sur la partie jeux vidéo, on avait imaginé plusieurs sous-catégories. Il y avait les jeux, les consoles, les manettes et les accessoires. On a fait le choix de séparer les manettes des accessoires parce qu'on s'est dit qu'elles méritaient vraiment leur propre sous-catégorie. Mais là, on va se concentrer plus particulièrement sur les jeux. Au moment où on a lancé l'application, lorsqu'on consultait sa collection, les jeux étaient tout mélangés en vrac sans réelle structuration. On nous a gentiment fait comprendre que c'était un peu le bordel. Et honnêtement, même moi je trouvais ça moche. Il y avait bien un filtre, mais visuellement, on ne le distinguait pas forcément. Du coup, on a réorganisé les jeux par plateforme. Et là, c'était plus agréable à regarder. Il faut savoir une chose, pour les boîtiers standards, on essaie toujours d'avoir l'image la plus fidèle possible. Ça nous arrive donc de chercher des jaquettes pour les intégrer directement dans l'application. Pourquoi on fait ça? L'idée, c'est de partager une base de données avec un maximum d'informations et surtout de pouvoir s'y retrouver facilement lorsqu'on fait une recherche. Par exemple, si quelqu'un tente un full set en version française, allemande ou autre, l'image représentative peut vous aider à identifier la bonne version en plus de ces informations. Et c'est aussi pour ça que certains jeux, ou même certains films, peuvent ne pas avoir d'image pour le moment, parce qu'on n'a pas retrouvé l'image exacte. Et si vous regardez bien, pour certaines plateformes, on a même ajouté leur boîtier. Alors on est peut-être allé un peu trop loin avec les boîtiers parce que rien que chercher les images, ça nous demande énormément de temps. En ce qui concerne les boîtiers ou packs spéciaux comme par exemple les steelbooks, les mediabooks ou les coffrets collector, on récupère simplement les images qu'on trouve sur internet. On n'a pas trouvé mieux comme solution. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas récupérer l'image exacte d'un fourreau ou même d'un coffret parce que c'est compliqué à numériser. Alors pourquoi les jeux vidéo est le thème qui nous a posé le plus de problèmes? Avant de poursuivre, on s'est fixé une règle simple. Tout boîtier ou coffret possédant un code barre est compté comme un objet à part entière. Ce qui veut dire que quand on voit un code barre, à part quelques exceptions, on le crée dans notre base de données. Et cette règle, elle s'est un peu retournée contre nous. En alimentant notre base de données, on s'est vite rendu compte d'une chose. C'est que les packs, les coffrets et même les fourreaux pouvaient posséder leur propre code barre. On a identifié 3 cas différents. Alors premier cas, j'ai le pack Uncharted, la trilogie sur PlayStation 3. Donc, qui comprend le 1, le 2 et le 3. Donc je l'ai déballé et sur le verso du pack, on voit bien qu'il a son propre code barre. Le premier qui est en version Platinum a aussi son propre code barre. Pareil pour le deuxième en version Platinum qui a son propre code barre. Et le troisième qui n'est même pas en version Platinum a son propre code barre. Et on peut voir que les 4 ont bien leur propre code barre, tous différents. Pour les 3 jeux, ok, pas de souci, mais le coffret, on le classe où? Pas dans le jeu vidéo parce que ça voudrait dire que la personne possède 4 jeux au lieu de 3. Alors deuxième cas, Hollow Knight. J'ai le coffret collector. Donc après l'avoir déballé, on peut voir que au verso du coffret, il y a bien un code barre. Et il y avait aussi un boîtier normal à l'intérieur qui a le même code barre. Donc je vous montre, hein. Les deux ont le même code barre. Donc même problème que le précédent. Alors troisième cas, c'est Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 4. Donc après l'avoir déballé, on peut voir sur le verso du coffret qu'il y a bien un code barre. Mais sur le boîtier normal, il n'y a pas de code barre, mais une mention. Ne peut être vendu séparément. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi et on a décidé de créer une autre sous-catégorie, toujours dans les jeux vidéo, qu'on a appelée pack. Alors on a fait pareil avec d'autres thèmes parce qu'on a trouvé des cas similaires. Ce qui fait que pour la trilogie Uncharted sur PS3, les 3 jeux vidéo restent dans la catégorie jeux. Et le pack qui regroupait les 3 jeux
on l'a mis dans la nouvelle catégorie pack. Parce que finalement c'est une boîte vide, hein. C'est un peu une sorte de goodies. Le coffret Hollow Knight, on l'a également rangé dans pack. Et le boîtier standard qui possède le même code barre reste dans la catégorie jeu. Et enfin FF7 Remake, en réalité celui-là c'était plus simple à gérer parce qu'il n'avait qu'un code barre. Et donc on le considère comme un seul objet. Du coup on l'a mis dans les jeux avec la notion coffret. Et on a encore des cas particuliers, notamment chez Nintendo. Par exemple le coffret Octopath Traveler sur Nintendo Switch. Donc après l'avoir déballé, on peut voir qu'il y a bien un code barre sur l'emballage. Et le problème avec ça, c'est que... Alors il y a bien un boîtier normal. Le petit souci, c'est que les codes barres de chez Nintendo, c'est une horreur pour nous à retrouver. Des fois, on retrouve même pas. Et j'ai remarqué une chose aussi, c'est que les logos de classification sur la Switch, dans les coffrets, ben ils y sont pas. Et tout ça pour dire que ce genre de code barre, on les enregistre bien dans l'application, mais en respectant bien l'image. C'est-à-dire sans le logo de classification. Et quand on a l'information, on ajoute aussi une indication particulière dans l'application. Un symbole qui ressemble à une chaîne pour signaler qu'un objet avec un code barre peut être inclus dans un coffret ou un fourreau. Et ça, ce lien on le met uniquement quand on a l'information. On a aussi les compilations de jeux, mais cette fois-ci dans un seul boîtier avec un seul code barre. Alors qu'il y a plusieurs titres à l'intérieur. Et là, clairement, c'était encore un casse-tête. La question qu'on s'était posée, c'était: est-ce qu'on duplique l'objet autant de fois qu'il y a de jeux à l'intérieur avec le même code barre? La réponse était non. J'ai donc recommencé à réfléchir comment on va faire, et j'ai demandé à mon magicien, bien évidemment celui qui développe l'application, s'il était possible de créer des liens entre certains objets. Et il m'a sorti un truc très sympa, qu'on appelle la composition. Aujourd'hui, dans la fiche de certains objets, il y a un bouton qui s'appelle « Découvrir le contenu du pack ». Et en cliquant dessus, on peut voir les différents titres qui composent ce pack. Tout simplement. Donc pas besoin de dupliquer les objets. Et au final, ça correspond exactement au nombre d'objets avec code barre que l'utilisateur possède réellement. C'est-à-dire un seul, mais avec les titres qui y sont inclus. Donc tout ce que je viens d'expliquer, c'est quasiment transparent pour vous. La seule chose que vous devez faire, c'est scanner les codes barres sans vous poser de questions. L'objectif, c'est que ce soit le plus simple pour vous. Les seuls problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est soit quand nous, on n'arrive pas à retrouver l'objet correspondant au code barre, ou bien quand un jeu se retrouve mal positionné entre la catégorie jeu et la catégorie pack. De notre côté, on s'est fixé une autre règle. Quand on ne sait pas encore si un objet dans un pack ou fourreau possède un code barre propre ou non, on le place automatiquement dans la catégorie pack, en attendant d'avoir la bonne information. L'idée c'est de ne jamais vous bloquer et d'ajuster ensuite de notre côté. Et là, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, ce n'est rien comparé au rétro gaming.